Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo spécialement dédiée à la maternité. Je vais vous donner mes 5 indispensables de la grossesse à aujourd'hui, en sachant que mon fils a un peu plus de 2 ans. Le premier objet que j'ai utilisé, ça a été le coussin d'allaitement ou le coussin de grossesse. Donc, je vous le montre comme ça, mais je vous le montrerai mieux. Voilà, on va le mettre comme ça. On va être plus calé pour la vidéo comme ça. Ah là, je suis vachement mieux. Donc, le coussin... Trêve de plaisanterie. Le coussin d'allaitement ou de grossesse, parce que bon, moi j'ai pas allaité donc mais je m'en suis quand même servi. Pourquoi on s'en sert pendant la grossesse? Vous devez le savoir, pendant la grossesse la posture du corps change, donc on a du mal à trouver des positions confortables quand on est ou sur son canapé ou même dans son lit. Du coup ça permet de bien caler le dos et de plus avoir mal et de trouver une position confortable pour dormir ou juste pour rester assise. Donc ça sauve vraiment quand on a très mal au dos et qu'on n'arrive vraiment pas à trouver une position adéquate. Ensuite, une fois que bébé est là, ça continue à servir énormément puisque pour donner le biberon, ça nous facilite la tâche. Puisque plutôt que de tenir le bébé comme ça et de donner le biberon avec l'autre main, du coup on peut se faire mal à l'épaule, on peut se faire mal à l'autre main. Du coup on met le coussin d'allaitement derrière soi, calé contre le canapé ou là où vous êtes. Et ensuite vous n'avez plus qu'à poser le bébé ici, sa tête, ses jambes vont aller de l'autre côté. Du coup vous êtes complètement calé et vous avez juste cette main qui travaille. Du coup un soulagement énorme. Moi je m'en suis servi pendant la grossesse assez tôt, je crois à peu près vers 4 mois de grossesse je l'ai acheté. Et jusqu'à ce qu'il tienne son biberon tout seul, donc à peu près vers 1 an. Donc c'est quand même un investissement qui sert et qui est vraiment très utile que si je fais ça vous ne me voyez plus. Et que je recommande à toutes les mamans ou futures mamans. Mon deuxième indispensable qui m'a énormément servi et qui continue de me servir, ce sont les langes. Donc je vais vous montrer un petit peu quelques langes de mon fils rapidement. Donc voilà, il existe plusieurs tailles de langes. Là ce sont les petits modèles que je vous montre. À quoi ça sert? C'est quelque chose qu'on se servait il y a très longtemps, mais c'était pas pour la même utilisation, c'est-à-dire qu'on s'en servait comme de couche en fait. C'était les langes. C'était pour changer le bébé, donc je vous passe les détails, vous avez compris à quoi ça servait. Au départ, on s'en est beaucoup servi quand on donne les biberons, qu'après, pour lui faire le rot, on le met comme ça, mais pour éviter qu'en cas de régurgitation inopinée, il y ait du dégoulinement sur vos vêtements. Parce que déjà, vous n'avez pas trop le temps de vous préparer, de vous maquiller, si en plus vous puez le vomi, bon, je vous passe, voilà, vous avez compris. Donc après c'est super aussi pour s'en servir comme d'un bavoir puisqu'on peut le mettre très facilement comme un petit bavoir, voilà. On peut essuyer la bouche avec et surtout moi il s'en sert comme de doudou depuis qu'il est petit. Alors bien sûr je faisais pas celui que je mettais là pour les régurgitations, je lui donnais pas comme doudou, d'où l'utilité d'en avoir plusieurs. Mais voilà, ça a été ses doudous depuis le départ, c'est les doudous qu'il a acceptés. Et l'avantage c'est que moi j'en ai plein, j'en ai acheté souvent dans les ventes privées, j'ai profité de faire des stocks parce que du coup je lui change quasiment tous les jours, je supporte pas les doudous qui sentent pas bon. Et du coup il s'est pas forcément attaché à un doudou ou à un autre, il s'en fiche, il nous demande un doudou, on lui donne n'importe lequel, il est content avec son doudou. Donc ça déjà c'est quelque chose aussi que je trouve pas mal. On peut aussi s'en servir en petit foulard. Si vous voulez un petit peu rendre son look un peu plus, voilà, pareil que pour faire avec le bavoir, mais vous le mettez comme ça, bon sur moi c'est moche, hein, sur un bébé c'est mignon. Après moi l'été je m'en suis beaucoup servi comme d'un petit chapeau, donc pareil comme ça. Attention, voilà, moi ça va trop bien m'aller, je vous préviens. Voilà. Donc ça, parce qu'on peut même, quand il fait très chaud, l'humidifier un petit peu, voilà. On peut s'en servir comme une petite couverture. Alors du coup là, les petits langes comme ça, c'est un petit peu juste pour s'en servir comme une couverture, mais il en existe des plus grands. Alors là, c'est pas la peine d'en avoir énormément pour le coup. Autant les petits, c'est bien d'en avoir quand même pas mal pour les nettoyer, surtout quand ils sont tout petits, au départ ils régurgitent pas mal, enfin bon ça dépend des bébés, hein, mais... Et après voilà, il en existe des plus grands comme ça, en petite couverture d'été, dans la poussette, même pour cacher du soleil. Voilà, c'est vraiment super pratique. Alors moi, il y a une marque que j'aime beaucoup, qui est super connue, que tout le monde doit à peu près connaître, c'est la marque Aden et Anaïs.
c'est ceux-là que je trouve vraiment en termes de qualité, de douceur et même de résistance, vraiment c'est les mieux. Après j'en avais aussi acheté plusieurs sur le site Emma qui sont quand même pas mal, mais moins bien finis quand même. On voit là c'est pas fait recto verso, bon voilà. C'est moins bien fini, mais ils sont quand même pas mal et ils les aiment tout autant. Ça c'est l'objet qui sert pour plein de choses et qui continue de me servir toujours, bon plus comme bavoir puisque maintenant bon, il est quand même assez grand, mais qui me sert toujours comme c'est toujours ses doudous quoi. Donc voilà, ça m'aura servi de sa naissance à encore aujourd'hui et je ne sais pas jusqu'à quand. J'espère pas jusqu'à 8 ans non plus. Troisième objet que je trouve super utile aussi, c'est le bavoir avec un petit réservoir. Donc ce sont des bavoirs comme ça qui sont en plastique. Super pratique. Alors ça pas dès la naissance bien sûr. Alors celui-là il est grand. Hein. Il en existe des plus petits intermédiaires. Je crois qu'il y en a un qui s'arrête à peu près là. C'est bien quand il commence à manger tout seul quoi. Vers un an je dirais. Je me rappelle même plus déjà vous voyez. Parce que bon si vous avez envie, vous pouvez ne pas l'utiliser. Si vous avez envie d'avoir plus de nourriture par terre que dans sa bouche, c'est votre choix. Mais par exemple quand il mange des choses comme le riz, les pâtes, la semoule et que ça a tendance, quand il essaie de faire tout seul avec la fourchette, ça c'est un peu plus tard quand même. Et forcément ça tombe un peu à côté, mais ça c'est vraiment le sauveur. C'est un truc qui coûte pas du tout cher, je me souviens plus combien c'était, mais c'était de l'ordre de 4 € il me semble, j'avais acheté ça sur Amazon. C'est un truc qui est super facile à nettoyer, un petit coup d'éponge, on enlève dans la poubelle ce qui est tombé dans le petit récipient, un petit coup d'éponge et c'est terminé. Moi j'en ai qu'un d'ailleurs donc j'ai même pas besoin d'en avoir d'autres, ça suffit amplement. C'est résistant, c'est très facile à l'enfiler parce que c'est un système comme ça, hop, très facile à mettre, pas de nœud à faire, parce que souvent quand il y avait sur un tissu le nœud à faire, moi je sais que ça l'agaçait donc souvent j'en mettais même pas. Voilà, donc c'est un peu le sauveur qui t'empêche de marcher sur un grain de riz lorsque tu te balades pieds nus. Ce qui pourrait à peu près être équivalent au fait de marcher sur un Lego. Voilà, les mamans, vous savez. On passe au quatrième indispensable, la poubelle à couches. Alors la poubelle à couches, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système un peu particulier. Alors je crois qu'il y a plusieurs marques qui le commercialisent. Moi c'est la marque Tommee-Tippee. Et en fait c'est un système assez ingénieux quand même parce qu'il y a une espèce de disquette comme ça avec des sacs poubelles tout simplement que vous rentrez à l'intérieur. Donc je vais vous montrer une image, vous faites un nœud et en fait quand vous avez une couche usagée, vous mettez dans ce sac poubelle, vous tournez, donc ça ferme en fait la couche, donc ça l'isole et ensuite vous fermez le couvercle. Beaucoup moins de mauvaises odeurs, ce qui est quand même pas négligeable parce que bon, on sait que quand ils sont tout bébés, le changement de couche c'est assez régulier. L'utilisation elle est super simple, vraiment c'est bien pensé. Le changement de recharge, il n'y a pas 36 solutions, on voit ce qu'il faut faire, c'est vraiment pas compliqué. C'est très facile à nettoyer, c'est du plastique, un peu d'eau et de savon et qu'on laisse bien sécher, tout simplement. Et après, voilà, souvent les gens sont réticents par rapport au prix. Moi aussi au départ j'ai lu dans des forums que ça revenait cher, que c'était pas du tout écolo, que c'était pas économique, que c'était pas... Bon. Et puis après quelques semaines, on a fait ça dans la poubelle, on s'est dit quand même, on va quand même essayer cette poubelle parce que bon, c'est pas pratique quoi, une poubelle classique, c'est vraiment pas pratique. Et bien en fait, il s'avère que une recharge, en fait, une disquette, ça dure à peu près un mois. Moi je sais que j'achetais mes recharges sur Amazon quand il y avait des offres, il y en avait super souvent, donc 9 recharges à peu près 52 €, ce qui fait moins de 6 € par mois. Je trouve pas ça, voilà, je trouve pas ça énorme, surtout pour le confort que ça apporte, la facilité, ça les vaut largement. Évidemment, j'ai vidé la poubelle avant de faire la vidéo. Je ne suis pas dégueulasse. Bon, le dernier indispensable, ça reste, je vous en ai déjà parlé sur un article sur le blog, ce sont les cotopads. C'est des petits carrés comme ça c'est plutôt des rectangles, qui sont en fait entre le coton et la compresse. Donc ça ne peluche pas comme du coton, c'est beaucoup plus lisse. Ça n'a rien à voir. Ce qu'il y a de super, donc voilà, comme je disais, ça ne s'effrite pas. La taille, elle est vraiment idéale pour le change d'un bébé, super bien pensé. Et surtout, c'est beaucoup moins cher que d'acheter des cotons, puisque 200 cotopads comme ça coûte environ, ça dépend des endroits, environ 4 €. Et les sachets de coton, je crois qu'il y en a 50 dedans, on doit les payer 3 €. 2-3 €, donc c'est quand même beaucoup moins cher, et en plus beaucoup mieux. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec ces produits-là,
On peut nettoyer les yeux, on peut nettoyer le visage, enfin je dis surtout les yeux parce qu'on ne nettoie pas les yeux avec du coton, surtout pas parce qu'il y a les fibres de coton qui peuvent se coincer à l'intérieur. Et là vu que c'est pas du tout comme du coton, on peut absolument nettoyer les yeux sans problème et on peut très bien se démaquiller avec ceci, c'est d'ailleurs ce que je fais. C'est beaucoup mieux qu'un coton, c'est beaucoup plus doux, voilà, c'est incomparable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos indispensables à vous aussi. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!